Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et deux invités aujourd'hui, Élise Lucet. Bonjour Élise. Bonjour. Est-il besoin de vous présenter? Et Alice Gauvin. Bonjour, vous êtes journaliste et on vous reçoit puisque ce soir, France 2 consacre sa soirée au sujet des violences faites aux femmes avec des femmes qui, on en parlait juste avant avec vous Élise Lucet, des femmes qui relèvent la tête, qui ne se laissent pas faire, qui se battent. On va voir des reportages très forts ce soir dans Envoyé spécial. Complément d'enquête également sur les violences conjugales. Nous les Européens, Irlande, droits des femmes. Enfin, c'est une soirée très complète à l'occasion de la journée des violences contre les violences faites aux femmes. Oui, c'est un engagement de la part d'Alexandre Cara, notre directeur de l'info. Puis alors, comment vous dire qu'on y a souscrit dès demain? Bien sûr, oui. En fait, parce que je pense vraiment que c'est le rôle du service public de s'inscrire là-dedans et tout en montrant effectivement que les femmes relèvent la tête, qu'elles se battent et que 6 ans après MeToo, les choses sont peut-être enfin en train de bouger doucement dans les tribunaux, avec les policiers, dans les transports en commun. Il y a encore du boulot et il y a des associations formidables qui prennent en charge les enfants qui sont les victimes collatérales de féminicide. On en parlera tout à l'heure. Vous savez que si après ce genre d'émission, il y a un impact sur les témoignages des femmes, est-ce qu'on sait si ça libère la parole comme est-ce que ça libère? Alors moi je pense que oui. Et puis il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que ça leur montre qu'il y a des structures auxquelles elles peuvent s'adresser. Elles n'ont pas forcément la connaissance de ces associations, de ces tribunaux qui sont en train de faire des audiences dédiées aux violences conjugales par exemple. Et ça leur permet d'avoir la connaissance de ça, de savoir à qui s'adresser et de ne pas se sentir seul surtout. Et ça c'est très important. Ouais, c'est surtout ça effectivement. On a reçu Alice Géraud qui a écrit ce livre formidable, Sambre, et on voit la défaillance de la justice et de la police pendant de nombreuses années. On espère que les choses vont changer. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. L'instant zapping, Valérie, c'est sorti hier. Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix. Bon alors, niveau historique, c'est un peu Waterloo, Mortem plein. Hein. C'est pas vraiment ça, mais les amoureux du film ont dû battre en retraite face aux commentateurs spécialistes du bicorne. Ils étaient tous sur les plateaux télé, je sais pas si vous avez vu. Mais hier, il n'y avait que du Napoléon, comme l'a remarqué à Quotidien. Scandaleux de reprendre Napoléon, mais quel scandale, mais de quel droit on s'approprie l'histoire de France, mais c'est scandaleux. En tout cas, ça fait des minutes d'antenne. Un bicorne. Et Waterloo. Et Joséphine. L'hôtel Napoléon. L'île de Sainte-Hélène. Soldat de plomb. Il était un peu cracra, Napoléon. Un bicorne. Combien mesurait-il? Oh là! Segan. Un breuvage. Le château où il a séjourné entre 1m68 et 1m70. C'était un roi de la com. Un bicorne. Il n'y aura pas d'envoyé spécial sur un Napoléon. A priori, non. Il n'y a pas de révélation à faire. Une journaliste, Noémie Alioua, qui disait « J'aime la France, ce pays où on est capable de débattre sur Napoléon pendant des heures sur des plateaux télé. » Effectivement, il y a eu les pour, les contre. Oui. Est-ce que c'est la vérité historique? Bah oui, c'est un peu comme dans Cache Investigation. Ils prennent des libertés avec la vérité. Oh, comment osez-vous? C'est vous qui prenez des libertés, Gilles. Pas du tout. Jamais. Et je vous redis juste, 13 procédures judiciaires jamais condamnées. Donc si on prenait des libertés, oui, en 10 ans, et jamais condamné. Si on prenait des libertés avec la vérité, croyez-moi, on serait condamné. On l'a jamais été. Et paf. Allez. Encore deux faits divers se percutent dans l'actualité. Les esprits s'échauffent avec le meurtre de Thomas et l'agression de Mourad. Les faits divers polarisent donc l'opinion, comme l'analysait Jérôme Fourquet de l'Institut français de l'opinion publique. Chacun va choisir ses martyrs, chacun va choisir ses victimes. Et donc on a Mourad contre Thomas, et chacun va défiler et tweeter dans ce sens. On avait déjà eu ça au déclenchement des émeutes. À la mort du jeune Naël. La mort du jeune Naël, quand il y avait eu deux cagnottes. Une cagnotte de soutien aux policiers et une cagnotte de soutien à la famille de Naël. Et donc chacun brandit sa victime, son martyr, pour défendre sa cause et accessoirement aussi et surtout s'adresser à une partie de l'électorat qu'on pense être sensible à telle ou telle Oui, c'est l'électoralisme dans les deux cas. Derrière tout cela, il y a ça bien sûr.
Vous suivez les débats, les faits divers sur les chaînes télé, vous n'avez pas le temps? Très franchement, en ce moment, j'en ai pas le temps. Je bosse comme une dingue, comme les deux équipes de Cash et d'Envoyé d'ailleurs, donc j'ai pas le temps de regarder les débats. Désolée. Dans cette soirée spéciale, on va en parler. Il y a une séquence forte avec un petit garçon qui a vu sous ses yeux son père tuer sa mère. On parle de sa difficile reconstruction. Il y a eu également le témoignage hier de Thierry Beccaro, qui a raconté dans un livre la violence chez ses parents et la violence sur lui. Il est venu faire la promo de son adaptation qui a très bien marché. Je vous en parlerai après, de son film sur C'est à vous, et il raconte l'exemple qu'il veut être pour les autres enfants qui ont peut-être pas d'espoir. Et le drame de cette histoire que certains vivent ou que certains ont vécu, c'est que je savais pas quand ça allait se passer comme ça. J'avais une espèce d'épée de Damoclès sur la tête, je savais pas. Oui. Moi j'ai passé... Oui, parce que ce qu'on voit, c'est que vous faites pas de conneries, vous êtes un garçon exemplaire. Oui. Il y a une phrase formidable dans le film que j'ai dite dans le livre. Qu'est-ce que je pouvais faire de mieux que de rien faire de mal? Ce que je souhaite maintenant, c'est que les gens se disent, bon, s'il s'en est plutôt bien tiré, on devrait pouvoir s'en tirer. On va parler ensuite de ce petit garçon d'Envoyé spécial. Diffusé hier, le téléfilm de France 2, Valérie, a fait 3 millions de téléspectateurs. Un vrai succès, 15,7% de part de marché. Et ça a été le premier battu par... ils ont battu le meilleur pâtissier. C'était le rêve de Jaco, Valérie, se baigner dans la Seine après une bonne Corona. Et il verra pas son rêve se réaliser. Mais dans 8 mois, Valérie, on peut y aller tous les deux. Préparez votre maillot de bain. Oui. On va pouvoir se baigner dans la Seine. Vous viendrez, j'espère, Elise, avec nous, tous en maillot de bain, comme elle l'a confié à Anne Hidalgo, à Yann Barthès. Je vous invite en juillet, début juillet. Déjà pas en juin. Voilà, avant les Jeux, début juillet. Moi j'y serai, je vais nager. On va pouvoir nager. La Seine va être propre. C'est une très très belle nouvelle. Et on va avoir après les Jeux, donc juste l'année après les Jeux, 3 bassins de baignade. On pourra sauter d'un quai comme ça et traverser les deux côtés. Absolument, on pourra traverser, on pourra nager. On est en train. Mais vous imaginez la révolution. Eh bien. Pour les meilleurs plongeurs, ils pourront aller chercher les Vélib. Une nouvelle épreuve olympique, la recherche du Vélib. Je suis fascinée par l'assurance d'Anne Hidalgo. J'ai vu des extraits hier. Il n'y a rien qui la perturbe. Les transports en commun, je crois, c'est-à-dire ce qui ne la concerne pas. Oui, c'est ça, absolument. Vous allez participer aux Jeux Olympiques puisque France Télévisions est impliquée. Non, mais pas comme candidat. Alors, on va faire du lancer de poids. Je ne vous cache pas que dans Envoyé spécial, on suit des jeunes champions qui rêvent d'une qualification pour les JO. Et mon équipe m'a inscrite pour faire partie des porteurs de la flamme. Donc je ne sais pas si j'y arriverai. Mais voilà. Et ça vous intéresserait? On vous propose, vous le faites. C'est génial. C'est formidable, Gilles. Oui. Bon, j'ai un souci, c'est que je me suis cassé un genou 3 fois au ski et en vélo. Oui. Mais il faut pas courir. C'est pas grave. Il faut courir un peu, mais c'est 1 kilomètre. C'est 1 kilomètre. Non, Valérie, je suis pas sûre, moi, 1 kilomètre en courant, en petite foulée. Pour les JO, Valérie, pour les JO. Non, mais ce serait génial. Oui. Beau symbole. Et puis, je le rappelle, France Télévisions est le plus grand terrain de sport du monde. Il y a des épreuves auxquelles vous voulez assister? Moi, j'adore la natation, très franchement. L'athlé, si on me filait une place pour la finale du 100 mètres, comment vous dire que j'irais? Oui, évidemment. C'est formidable. Et puis, en ce moment, sur Culture Box, Valérie, est diffusé le concert All Tour de Jean-Louis Aubert, qu'on peut absolument voir en replay. Pour une fois qu'on peut regarder Culture Box, il faut y aller. Jean-Louis Aubert. J'ai pas entendu. Il est senior. Ah ouais. C'est pas une chanson à lui, ça? C'est le concert. Il le chante tout seul. Mais il a le droit de reprendre des chansons de téléphone. Ah oui, non, mais je veux du Jean-Louis Aubert et vous n'êtes pas content. Si, je suis très content. Vous voulez une petite info média? Oui. Daphné Burki quitterait Culture Box pour aller sur TF1 pour la matinale de Bruce Toussaint. Décidément, quand on voit tous les arrivés qui arrivent sur Bruce Toussaint, on sait très bien que ça ne va pas marcher. Oh, vous êtes méchant. On a un autre Gilles qui pose la question. Un Gilles qui pose la question de quand sera diffusé le complément d'enquête sur Cyril Hanouna. Alors il faut poser la question, un complément d'enquête. Désolé, Gilles, mais moi je m'occupe. Non, pas du tout. Ah non, pour le coup, aucune info. Ils ne parlent pas avec Tristan Ouellet, qui sont très fâchés. Non, je rigole. Non, pas du tout. Non, mais c'est stratégique une date de diffusion. Donc oui,
pour le coup, je pense qu'ils la gardent un peu secrète et ils ont raison. Ouais. On se retrouve dans un instant pour parler donc de cette soirée spéciale consacrée aux violences faites aux femmes. Absolument regarder. Oui, qu'il faut regarder franchement parce que il y a quand même de l'espoir. Oui. C'est ce qu'il faut dire, c'est que les choses bougent, mais ce sont des situations épouvantables. Le reportage, on va en parler dans un instant, qui se passe au tribunal où on voit ces comparutions, c'est absolument glaçant. Allez, à tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Élise Lucet et Alice Gauvin. Alice Gauvin, vous êtes journaliste et vous avez réalisé 2 des sujets qu'on va pouvoir voir ce soir dans Envoyé spécial. La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est le 25 novembre et donc c'est un rappel, cette soirée, cet engagement de France Télévisions qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup de violences contre les femmes. On l'a dit tout à l'heure, Élise Lucet, les choses évolue, il y a plus de plaintes. Mais il y a encore 118 féminicides l'année dernière. Hein. Absolument. Faut le rappeler quand même. Ouais. Donc, expliquez un petit peu à nos auditeurs. Nous, on a vu ce qu'on allait voir, mais quel est l'axe qui vous a guidé pour cet envoyé spécial en particulier? En fait, vous savez, quand on parle de violences faites aux femmes, on dit toujours les femmes sont des victimes. Et ce mot-là, à un moment, ça ne résume pas d'abord ce qu'elles vivent, et puis ça ne résume pas la manière dont elles réagissent. Et ce qui est bluffant dans toutes les missions qu'on va voir, c'est la force de ces femmes qui se relèvent à un moment et qui affrontent les procès et qui affrontent les difficultés et qui vont, par exemple, là, on ouvre l'émission sur un sujet sur le harcèlement de rue. Et ben, alors c'est très drôle, hein, vous allez voir, il y a des femmes, quand on les siffle dans la rue, elles arrivent en courant et elles viennent devant l'agresseur en aboyant. Ou alors elles font le cri du dindon. Ou alors elles portent plainte. Mais il y a une réaction, si vous voulez, et une solidarité aussi entre ces femmes qui s'entraident avec des applis maintenant qui s'appellent sororité ou des choses de ce style. Oui, ça, on est en difficulté dans la rue. C'est incroyable. Hein, vous voyez, on est en difficulté dans la rue. On est suivi par 3 hommes. Tac, on dit là, je suis là, et immédiatement sur l'appli, il y a plusieurs femmes qui vous, ou hommes d'ailleurs, mais qui vous voient et qui viennent à votre secours. Et puis alors, franchement, moi, elle me bluffe. Alice va parler des sujets qu'elle a réalisés qui sont formidables. Il y a un sujet qu'elle nous a conseillé d'ailleurs, Alice, qui a réalisé Florian Chaume, sur une association qui s'appelle l'USAP, qui emmène des femmes victimes de violences faire un stage d'1 semaine de surf. Moi, je vous dis franchement, au début, j'y croyais pas trop. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer en 1 semaine de surf? Et en fait, il y a une réappropriation du corps, parce qu'on sent bien que ces femmes ont été vraiment victimes de viols pour certaines, de violences conjugales extrêmement fortes pour d'autres. Et donc pour elles, le corps, c'est un problème. On peut plus les toucher, par exemple. Et en fait, le fait de se remettre à quelque chose qui est en accord avec l'océan, sur une planche de surf, en maillot de bain, en combi aussi, elles se réapproprient leur corps, elles se transforment et on suit cette transformation pendant 1 semaine et elles sortent. Alors tout n'est pas réglé, bien sûr, mais elles ont franchi des étapes et elles sont bluffantes. Et ça, c'est en 1 semaine, c'est effectivement assez spectaculaire. Le reportage sur le tribunal, donc c'est vraiment, on est au cœur d'une audience avec des hommes qui ont été accusés de violences conjugales, et c'est vrai que c'est d'une puissance incroyable parce qu'on ne voit pas les visages et on entend. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Comment ça s'est passé? Je me suis posé la question. Mais vous avez pu les enregistrer parce qu'en général, on ne peut pas tourner dans un tribunal. Tout à fait. Alors c'est récent, la loi a changé récemment, donc maintenant on peut obtenir des autorisations exceptionnelles. Ce qui donne l'émission de France 3 dans le tribunal. Justice en France. Justice en France avec Dominique Verdaillon qu'on recevra lundi. J'en profite pour faire un peu de promotion sur les tribunaux qui couvrent leurs portes aux caméras de télé. Et donc vous avez pu filmer ces audiences? Et voilà, et donc moi je me suis intéressée au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui a mis en place des audiences dédiées aux violences intrafamiliales. Il faut savoir qu'avant, et dans la majorité des tribunaux, ça se passe comme ça, on va pour une audience de correctionnel, on va avoir à la fois du trafic de drogue, un vol de voiture, et puis tiens, au milieu, une femme qui a été frappée par son conjoint. Et la présidente du tribunal de Clermont-Ferrand, Catherine Grosjean, s'est dit c'est plus possible de juger ces violences comme ça. Très peu de femmes venaient aux audiences, parce que ça voulait dire se reconfronter avec leurs agresseurs. Là, on parle des faits, entre guillemets, les moins graves, c'est-à-dire ceux qui ont donné lieu à des blessures. Qui sont fait cracher dessus, traités de sale pute, à qui on a dit je vais te tuer. Enfin, on redit les choses au tribunal et on voit la violence
qui est généré par ces paroles. C'est ça, non, c'est des faits extrêmement graves, c'est les moins graves au sens de la justice, c'est-à-dire c'est moins de 8 jours d'ITT, voilà, pour être technique un peu. Interruption temporaire de travail. Voilà. Et donc, en fait, les hommes comparaissent libres. Et pour beaucoup de femmes, ça veut dire arriver au tribunal et revoir cet homme qui les a maltraités parfois pendant des années. Et ils repartent tous libres dans votre reportage. Vous spoilez la fin du reportage. Oui, mais parce qu'on peut en parler, c'est-à-dire que ils repartent tous libres avec des peines. Et vous savez ce que je me suis dit ? Je me suis dit, tiens, on a le droit de battre sa femme une fois, mais pas deux. C'est un peu ça quand même la morale. Et moi, j'ai été choqué par ça, pour tout vous dire. Par le reportage, hein, c'est votre travail. Mais globalement, quand on analyse ça, c'est la loi vous autorise à battre votre femme ou à être violent avec votre femme une fois. C'est pas rien, une condamnation malgré tout. C'est pas. Ils partent avec un peu de sursis, avec pas grand-chose. Ils ont tous été condamnés. Ces femmes, elles sont traumatisées à vie. Enfin, quand on voit le témoignage de cette femme qui a le courage d'aller au procès, on le sent bien que sa vie est très compliquée maintenant. Bien sûr, et tous ils encouraient des peines de prison ferme. Aucun n'a écopé de prison ferme. C'est la question que je pose à la juge qui présidait l'audience. Et elle explique effectivement que c'est rarement appliqué. Y compris quelqu'un qui est récidiviste. Y compris quelqu'un qui a été condamné. C'est technique qui n'était pas en état de récidive légale, mais effectivement, il a été condamné pour des faits sur une compagne et le lendemain, il reproduit sur une nouvelle compagne. Et c'est vrai que même si on prend plus en compte ces violences-là, les peines reste faible par rapport à ce qu'on pourrait s'imaginer. Il faut insister sur l'initiative du tribunal de Clermont-Ferrand parce que Alice dit audience dédiée, donc on comprend qu'il n'y a pas de vol de voiture, de cambriolage ou de trafic de drogue, pardonnez-moi, au milieu de ces violences conjugales. Il traite 10 affaires au lieu de 25 dans la journée, on prend du temps. Ces femmes sont accompagnées au tribunal par l'assistance d'une association, par des avocates. Il y a tout un travail qui est fait autour des victimes. Résultat, il y a 3 fois plus de victimes qui viennent au procès. Donc c'est vraiment un exemple et je ne comprends pas pourquoi cet exemple n'est pas dupliqué dans tous les tribunaux de France. Oui, c'est la question qu'on pose. Et quand on voit aussi le résultat sur les hommes qui entendent ces audiences, puisqu'ils sont là, ils entendent les audiences précédentes, moi ça m'a frappé de voir que quelque part, en voyant ce que les autres ont fait, ça leur renvoie à la gravité de leurs actes. Mais quand vous dites ça, Élise, il y a ce procureur formidable qui était à Douai, qui avait mis en place Luc Frémiot, qui avait mis en place un système, moi je l'avais reçu sur LCI, donc ça fait presque 15 ans. Oui. Personne n'a jamais voulu dupliquer ce qu'il avait fait, c'est-à-dire d'éloigner les maris violents, les conjoints violents, et de les mettre dans des milieux genre Emmaüs et autres. Il avait 3 ou 4% de récidive. Donc les bonnes initiatives comme à Clermont-Ferrand, ça reste des initiatives. Et très franchement, pour en avoir discuté avec Catherine Grosjean quand je suis allée la voir à Clermont-Ferrand, elle a reçu la visite des gens de la place Vendôme, donc du ministère de la Justice. Mais pour l'instant, cette idée n'est pas reprise. Je ne comprends pas. C'est une initiative locale qu'elle a menée sans budget supplémentaire, avec sans initiative supplémentaire, avec des juges qui sont tous volontaires, qui font ça en plus. Et qui donc sont formés aussi, notamment à la notion d'emprise, ce qui est très important. Ça leur permet de pas mal juger une femme qui a porté plainte, a retiré sa plainte, est retournée vivre avec son mari. Tous ces phénomènes qu'on connaît, elles les connaissent et peuvent mieux les juger. Et l'autre sujet qui a un moment fort, moi, j'ai ce petit garçon qui a vu donc sa mère assassinée sous ses yeux par son père et qui essaye de se reconstruire. Et c'est extrêmement bien filmé ce que vous avez fait. Les images de Sarah Lerche, qui est une excellente. Et moi, ça m'a fendu le cœur. Papa a tué maman. Alors, il faut petit garçon a une force incroyable. Il veut assister au procès où il reverra son père. Et on voit toute l'histoire, tout ce qu'il subit, sa peur d'aller à l'école, et puis ces images qui le hantent, quoi. Moi, c'est la première fois que je vois quelque chose vraiment, vous voyez, je critique cache investigation, mais là, j'ai vu quelque chose. Pas toujours. D'aussi fort. C'est la première fois que c'est filmé, en fait. Il faut savoir que donc, il y a eu 118 féminicides l'année dernière en France, comme le rappelait Élise, et 129 enfants qui ont perdu leur mère, tués par leur père. Et ces enfants, en fait, ils sont pas pris en charge. À part, donc, en Ile-de-France, où il y a ce protocole qui a été mis en place en 2015, donc à l'hôpital Ballanger, par la docteure à Paport, et donc à Lyon, où ça a été transposé depuis l'année dernière, et où il y a donc l'équipe de la docteure Nathalie Prieto, qui donc décide. Alors, le protocole féminicide, ça veut dire que quand une femme est tuée, tout de suite, on prend les enfants sur la scène de crime et on les emmène, on les met 3 jours à l'hôpital dans une bulle, pour qu'ils atterrissent, entre guillemets, qu'ils prennent conscience de ce qui s'est passé.
que leur famille qui est endeuillée aussi se remette, le temps de voir à qui on va les confier et démarrer un suivi pour les accompagner. Et voilà, alors ça devrait être généralisé en France, puisque c'est la volonté en tout cas du ministère de la Santé, mais pour l'instant, il n'y a que 2 endroits en France où ces enfants sont pris en charge. Petite précision, quand Alice dit pas prise en charge, c'est pas immédiatement prise en charge. Là, ces services, ils interviennent sur le lieu du féminicide, c'est les policiers, les magistrats qui les appellent en leur disant venez, il y a eu un féminicide, il y a des enfants, et en fait, ils arrivent immédiatement et ils les extraient pendant 3 jours justement pour faire tout ce qu'a dit Alice. Ailleurs, bien sûr, il y a une prise en charge, mais elle est beaucoup plus lente, elle n'est pas immédiate, et parfois l'enfant est confié à un membre de la famille qui n'est pas forcément le bon. Donc à la douleur d'un féminicide, même au drame d'un féminicide, se rajoute le mauvais placement. On peut rappeler le chiffre, 118 féminicides. Imaginez 118 femmes qui ont été tuées par leur conjoint. Et 95 cette année à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous a fait ou ressenti quand vous avez été visionner ce sujet? On en parle avec Alice depuis tu as tourné ça il y a un mois à peu près, donc elle est revenue bouleversée. Nous, on était tous bouleversés. C'est un moment suspendu, en fait. C'est un moment suspendu. On est effectivement, merci à ces services de nous avoir d'avoir accepté qu'on tourne avec la grande pudeur dont Sarah Lerche et Alice Gauvin ont fait preuve. Et franchement, mais tout à coup, on touche du doigt quelque chose, en fait, qu'on ne peut pas imaginer. Il faut entendre les mots de cet enfant. Et ça nous a tous brisé le cœur, comme à vous, Gilles. Tous, on était tous avec la larme à l'œil dans la salle de montage, et c'est normal. J'ai mis 15 minutes à décompresser, à sortir de ça. Faut imaginer, on parle peu des victimes collatérales qui sont les enfants très peu, et c'est important d'en parler. Je vois des réactions d'auditeurs qui disent oui, mais est-ce que ça jette pas l'opprobre sur tous les hommes? Tout ça, c'est très anxiogène. Je pense qu'il faut. Alors moi, je vous dis pas du tout. Par exemple, dans les magistrats qui traitent à Clermont-Ferrand de ces affaires de violence conjugale, il y a un homme magistrat. Dans l'émission, il y a des hommes qui interviennent régulièrement dans le service de secours d'urgence psychologique qui accueille les enfants. Il y a des hommes formidables. Attendez. Alors là, franchement, je pense que même beaucoup d'hommes pensent exactement la même chose que nous tous. Enfin, moi, je fais pas de séparation homme-femme. Je fais de séparation violent, pas violent, c'est tout. Et c'est le plus important. Et à ce propos, je voulais juste vous dire et signaler, parce qu'on parle de chiffres en France, Loïc Delamornay, qui a rejoint l'équipe d'envoyé spécial à la rentrée, est parti en Afrique du Sud. Écoutez bien ces chiffres. 10 femmes sont tuées par jour en Afrique du Sud. 10 par jour. Et un viol tous les quarts d'heure. Et en fait, ce qu'il a constaté et ce qu'il montre dans son reportage, c'est que maintenant, les femmes s'arment. Elles s'inscrivent dans des clubs de tir, elles répliquent, elles tirent sur leurs agresseurs, elles les tuent et elles sont félicitées par la police. Donc on est dans une société. Alors c'est le pays le plus violent vis-à-vis des femmes, mais je pense que c'est intéressant aussi et de montrer ce qui se passe ailleurs. Si on n'agit pas sur ces violences faites aux femmes, ça peut aller jusque là. Alors on n'en est pas là en France, on est bien d'accord. Et juste une précision, quand vous avez dit tout à l'heure, Gilles, la maman a été assassinée par le papa. En fait, il faut dire tué parce que pour l'instant, il n'a pas été jugé, ce papa-là, et donc on ne sait pas s'il y avait une intentionnalité. Il est présumé innocent. La maman a été tuée, ça c'est certain. Assassinat, on ne peut pas encore l'utiliser sinon ça n'a pas été jugé. Est-ce qu'on sait que c'était un enfant aussi qui a grandi dans un climat de violence? Ça, on n'y pense pas forcément, mais il connaissait déjà la violence et il raconte dans le reportage en fait qu'à un moment donné, cette dispute-là, il a entendu sa femme et sa mère, il a entendu la peur dans la voix de sa mère qui était pas comme d'habitude. Il dit, je n'ai jamais entendu une dispute comme ça, c'est même ça qui l'a alerté. C'est pour ça que je vous ai mis dans le zapping l'extrait de Thierry Beccaro, qui a été aussi élevé dans cette violence, dans ce climat de violence. Et ce qui est important aussi sur les évolutions, sur les enfants, c'est qu'avant on ne considérait pas les enfants victimes, les enfants témoins des violences sur leur mère comme des victimes. Et depuis quelques années, la loi a changé et on considère qu'un enfant qui grandit dans un foyer où le père est violent est victime aussi, et que un homme violent peut difficilement être un moi, je voulais rapidement votre regard sur les affaires des personnalités de la télévision qui sont accusées de violence sur les femmes. Récemment, il y a eu Coé, et récemment, il y a eu également un animateur d'M6, Stéphane Plaza, merci. Quel regard vous avez là-dessus sur les personnalités? Moi, je pense qu'il faut Est-ce qu'on doit les mettre au pilori comme ça? Non, mais pardonnez-moi, moi je pense qu'il ne faut pas faire de différence entre les gens de la télé, de la radio ou du monde, que vous soyez comptable, plombier, animateur de télé, la justice
justice doit passer, c'est tout. La justice doit passer. Et c'est important à un moment qu'on écoute les témoignages des femmes, qu'on recueille leurs témoignages et leurs plaintes s'il y a plainte, et que l'instruction judiciaire se fasse. Mais il n'y a pas de différence à faire. Enfin, franchement, si un homme viole une femme, où qu'il soit, quelle que soit sa position, président de la République, plombier, chômeur, n'importe quoi, oui, mais dans la ce cas-là, il est justice doit condamné passer. par l'opinion déjà. C'est ça qui est violent aussi dans ça. C'est-à-dire qu'on se met tous à juger des histoires. À la place de la justice. Moi, je me mets pas à juger des histoires à la comprenez. place. Oui, j'entends ce que vous dites, mais je pense pas. Enfin, c'est pas ce que je dis. Moi, je dis pas ça, vraiment. Non. Et ce sont pas des histoires, c'est des délits ou des crimes potentiels. Des délits ou des crimes potentiels, et qu'une parole de femme qui se libère n'est jamais simple, parce que j'entends beaucoup des manipulatrices, des filles qui intriguent pour se faire de la pub. Je pense pas qu'aucune femme, ça peut arriver. Oui, certainement, mais je pense que ce sont des... On n'a pas envie de se mettre sur le devant de la scène comme ça. Personne n'a envie de se mettre sur le devant de la scène, et il y aura peut-être un autre envoyé spécial sur la façon dont sont prises en charge aussi les viols et les condamnations pour viol qui sont... c'est pour ça les femmes hésitent aussi à aller porter plainte. Bien sûr, 1% parce que des violeurs 1% sont condamnés. des violeurs sont condamnés. Donc vous dites il faut que justice passe, sauf que prouver un viol aujourd'hui, et de tout temps est une chose très compliquée. On se souvient de l'enquête de Virginie Villard sur l'affaire Hulot. Absolument. Ce soir, donc 21h10, envoyé spécial, soirée spéciale, ce sera suivi d'un complément d'enquête. Voilà. Violence conjugale quand l'agresseur porte l'uniforme. Là aussi, un sujet glaçant sur ces hommes qui abusent de leur pouvoir, parce de leur qu'ils ont position de dans leur les forces de position. l'ordre. Et puis nous, les Européens, Irlande, droits des femmes, la marche en avant. Ce sera ce soir. Merci Alice Gauvin et merci Élise Lucet d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci. À tout de suite. On va parler Eurovision. Oui. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, on est très France 2. On est très France 2 aujourd'hui. Alexandra Redamiel, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Vous êtes la directrice des divertissements et jeux de France Télévisions et chef de la délégation française pour l'Eurovision et Eurovision Junior. Ce sera dimanche à 16h sur France 2. Alors, quelle est l'ambiance? On va gagner. Voilà, vous êtes, pour ceux qui nous regardez, suivent... Je suis sur le plateau, je vous montre un petit peu, là vous êtes en direct de l'Eurovision Junior. C'est l'Allemagne qui est en train de répéter. Ouais, et vous êtes dans une lumière bleue pour ceux qui nous suivent sur Facebook YouTube. et sur YouTube. Alors, quelle est la tendance, chère Alexandra? Pour l'instant, les votes vont être ouvertes à partir de demain 20h. Donc, je pense qu'il va y avoir un très bon niveau sur l'Eurovision Junior 2023. Ouais. Voilà, les artistes ont une très belle voix et des très belles chansons. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la candidate française? Notre petite candidate française, elle s'appelle Zoé Clusure. Elle a un titre qui s'appelle Cœur, qui est un titre avec un message très fort autour du harcèlement scolaire qui lui tenait à cœur, car elle-même a été harcelée à l'âge de 9 ans. Voilà, c'est une chanson à la fois qui est en fait une chanson pleine d'espoir. On n'est pas du tout dans la tristesse. C'est une chanson pop colorée qui donne l'espoir que l'on peut s'en sortir. Je vous propose d'entendre un extrait, Valérie. Allez-y. Voilà. 16 pays, Valérie, 16 pays vont être au Nicaïa de Nice. C'est une grosse organisation, ça met combien de temps à créer une émission comme ça et à la France à organiser l'Eurovision Junior? C'est la deuxième fois. Au-delà d'une émission, c'est un événement, ça dure 10 jours, puisque les délégations, les 16 pays arrivent et sont là pendant 10 jours, donc on est sur vraiment entre 9 et 12 mois pour préparer un show et un événement comme ça.
Donc c'est énormément entre l'organisation, l'événement et le show. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. Ça coûte cher à France Télévisions parce que le débat est réapparu sur les différents au moment où vous avez dit qui représenterait la France pour l'Eurovision normale. Tout le monde a dit mais on gagnera jamais, ça coûte cher à organiser. Bah non, puisqu'on l'organise, ça fait 2 fois qu'on organise les Kids. Mais non, ça coûte cher à France Télé ou pas? Mais c'est ce que j'explique en fait. C'est vraiment une répartition. Il y a un budget France Télévisions, il y a le budget de la ville haute et il y a le budget des pays. Ouais. Donc, ce que je veux dire encore une fois, plus les partenaires. Donc c'est une équation en fait. C'est absolument pas un budget que donne France Télévisions et qui doit. On est dans des budgets qui correspondent au budget de nos divertissements. Et après ça, on rajoute tout ce qu'on doit rajouter par rapport au business model de l'Eurovision. À part la France, qui a ses chances? Les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont... Ouais. Les Pays-Bas qui passent en 16e position. La chanson est très sympa. Elle est beaucoup aimée. Il y a aussi l'Arménie, qui a une chanson très colorée K-pop, très dans l'air du temps. Il y a le Royaume-Uni aussi, qui fait partie des favoris. Donc, je pense que le concours, va être assez... On va voir. On va voir ce qui va se passer. C'est quoi le mot d'ordre? Parce qu'il y a un mot d'ordre chaque année. Le mot d'ordre de quoi? Par rapport à quoi? Le slogan de l'Eurovision Junior. Il y a toujours un slogan. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est héros en français et heroes en anglais. Donc, ça permet que tout le monde le comprenne. Et je crois que, en plus, dans ce monde très sombre, nos jeunes talents sont les héros de demain. Donc, j'adore l'idée de voir dans ces messages quelque chose de très positif. Bon. Qui va présenter alors dimanche sur France 2? C'est Laurie Tillman, c'est Olivier Mine et on aura une ambassadrice digitale, Ophénia, qui sera dans les green rooms pour justement demander comment vont les candidats. Pour les interroger. Et pour Laurie, c'est sa grande première. Ah voilà, écoutez, c'est mais ce n'est pas elle qui avait fait le premier sélection. C'était Olivier Mine. Non, vous voulez parler. Ah oui, vous avez vu ça, c'est rigolo. Comment elle s'appelle du web, c'est ça Laura Tenouji. Et alors, vous avez vu Quotidien et... Ils vous ont taquiné. Et oui, Cyril Hanouna qui vous ont taquiné sur l'accent de Laura. Vous avez vu ça? Ouais, mais c'est rigolo. Encore une fois, l'Eurovision est là pour faire parler du moment que rien n'est méchant et tout est pris avec légèreté. Il y a des choses bien plus importantes. J'entendais votre sujet d'avant. Autant vous dire qu'il y a beaucoup plus de choses à dire que de parler de l'anglais de certains. 21e édition, c'est un concours plutôt jeune par rapport à l'Eurovision. C'est plutôt... et ça fonctionne très bien, Ah oui. Et puis, surtout maintenant, je crois que l'Eurovision Junior est en train de grandir. La marque est en train de grandir. Il y a de plus en plus de participants chaque année. Donc, en plus, c'est un magnifique concours. C'est un concours plein d'espoir. C'est un concours où justement on réunit l'Europe autour des jeunes, donc de l'avenir, de ce monde de demain. Donc, je pense que c'est vraiment important de continuer à en parler, à le faire vivre. Vous êtes prêt à organiser une 3e année? Franchement, vous savez, là, je vais faire un peu la langue de bois, mais on est organisateur. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment concentré pour que tout se passe bien. Alors, si on gagne, on aura dit que c'est l'expression jamais 203. Et puis, si on perd, on dira qu'on sera heureux de passer la main. Voilà. Et pourquoi pas en prime, la programmation, demande un auditeur? On adorerait que ça soit en prime. Le problème, c'est que par rapport au décalage horaire de certains pays, on n'arrive pas pour l'instant à trouver la solution. D'accord. Donc, on essaye de plus en plus maintenant. J'en ai encore reparlé cette année. Mais je voudrais vraiment qu'on arrive à pouvoir le mettre en prime. Et cet auditeur a totalement raison. Bon, un petit mot sur Slimane. Il est confiant, il s'est engagé. Ça y est, maintenant, il pense qu'à ça. Vous êtes content de votre candidat français? On est très heureux. Il ne peut pas penser qu'à ça parce que c'est un artiste en plein essor, en plein succès. Donc, il a sa tournée Cupidon là qui arrive. Mais autant vous dire qu'il est très, très, très heureux et très engagé justement pour que l'Eurovision se passe merveilleusement bien. D'où le fait aussi qu'on a révélé avant pour pouvoir justement faire cette campagne européenne et pouvoir aller rencontrer l'Europe comme il le faut.
Bon, vous avez toujours la pêche, Alexandra. C'est toujours un plaisir de vous entendre et d'entendre votre enthousiasme. Donc, on vous souhaite le meilleur. On nous souhaite le meilleur pour dimanche. Merci d'avoir pris le temps. Et vous n'oubliez pas qu'à partir de demain à 20h, les votes sont ouverts sur jesc.tv. Et la tous France, les Français peuvent voter. Non, mais bien sûr, c'est ça qu'il faut redire. Tous les Français peuvent voter. Donc, on peut faire gagner notre petite Zoé. Allez, tous avec Zoé. Merci Alexandra Redamiel et puis bonne Eurovision. À très vite. Merci Valérie, merci Gilles. Merci. Nous, on se retrouve dans un instant pour les débats. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie